Alors, bonsoir à tout le monde et bienvenue à cette séance de formation. Sans plus tarder, nous allons débuter sur la partie pratique de l'ETEC. Alors, nous avons vu ensemble la séance passée et comment installer l'ETEC. Voilà. À la suite de l'installation de MyTech, il faut donc un éditeur de texte. Et les éditeurs de texte, c'est de ça que j'ai parlait qu'il y a Textio, il y a TextMaker, il y a TechniCenter, il y a WinEdit, il y a Auredif, il y a plusieurs types d'éditeurs de texte. Mais pour cette formation, nous avons choisi TextStudio pour pouvoir travailler ensemble. Voilà. Donc, si vous lancez TextStudio, alors voici la fenêtre qui vous s'ouvre par défaut. Alors cette fenêtre est divisée en plusieurs parties. Voilà, à savoir, vous avez juste après le logo de TextStudio, vous allez avoir une bande comportant des menus et des outils. Voilà, et cette bande-là, on appelle la barre d'outils et de menus de l'ETEC. Voilà, dans cette partie que je suis en train d'encercler pour vous, ce sont des menus et des outils. Ça, ce sont des menus. Voilà, il y a le menu fichier, menu édition jusqu'en l'aide. Il y a aussi des outils qui sont à côté, voilà, qu'on peut s'en servir. Voilà. Après ça, il y a cette jaune-là. Vous avez une jaune rectangulaire blanche. Voilà. En fait, quand vous commencez à travailler, à saisir, vous allez voir que les sections, en fait, les grands points de votre document s'affichent là. Donc, en fait, c'est une zone de structure de votre document. Voilà. Ensuite, vous allez voir à côté de ça, vous allez avoir d'autres éléments. Vous allez voir un organigramme, comme s'il y a énumération, puis ainsi de suite. Il y a encore une autre partie qui est là. Et ça, ce sont des commandes, ce sont des raccourcis des commandes pour vous permettre souvent d'aller plus vite. Alors, vous voyez ici que bon, B, généralement quand vous voyez B là, ça peut dire que c'est en gras, en italique pour souligner. Voilà, pour alignement à gauche, à centré, alignement à droite. Voilà, des fonctions mathématiques, des x carré. Donc, ce sont des commandes très euh, bon, prédéfinies pour vous. Voilà. À la suite de ça, vous allez avoir cette zone-là. Voilà, pour cette zone, en fait, c'est la zone du code de latex. C'est la zone qui va vous permettre de saisir votre document, de saisir tout ce que vous voulez afficher à l'intérieur. Et juste en bas, vous allez voir une autre bande qui est là. Cette bande, c'est juste des informations du compilateur ou des informations pour la compilation. Quand vous saisissez et puis vous passez pour compiler, vous visualisez voir votre résultat, vous allez voir qu'il y a des codes qui sont en train de dérouler en bas là. C'est en train de plus ça compile ligne par ligne, mot par mot. S'il y a une erreur, ça s'arrête là-bas. Et puis il va vous préciser que de telle ligne à tel endroit, il y a une erreur. Bon, vous avez écrit comme ça. Lui, il pense que c'est comme ça que vous devrez écrire. Donc, si vous lisez bien, quand vous repartez là-bas, vous pouvez corriger seulement les erreurs et puis continuer. Voilà. Voici de façon bref la présentation de l'interface de TextStudio. Je vais parcourir ici les menus. Bon, il y en a tellement de choses, d'informations là-bas, que si on va prendre le temps pour parler de ça, on peut prendre même 2 jours sur ça. Mais je vais juste parler de ce qui est primordial, en tout cas, pour un type d'un document. À la suite, là, vous allez vous perfectionner. Donc, quand vous prenez fichier, c'est si vous voulez ouvrir une nouvelle page ou un nouveau fichier pour commencer à rédiger un document. Donc, quand vous rentrez là-bas, vous allez voir nouveau document, vous allez voir nouveau à partir d'un modèle. Bon, nouveau document, quand vous prenez ça, vous allez voir que tout est vierge. C'est à vous maintenant d'écrire ce que vous voulez. Par contre, si vous prenez là, il y a des modèles prédéfinis. Vous pouvez choisir un modèle qui peut-être vous plaît, et puis bon, vous commencez maintenant à travailler. Si vous avez aussi des fichiers déjà enregistrés sur un dossier quelque part, vous pouvez les importer. Vous pouvez donc les importer et puis bon, vous continuez de travailler. Les fichiers récents utilisés, cette partie-là, vous allez voir que ce que vous avez déjà utilisé dans votre travail, ça s'affiche par défaut pour que vous puissiez choisir, voilà, et puis continuer. Et ainsi de suite, il y a enregistré sous, il y a enregistré tous les fichiers, voilà,
Bon, tout ça, je pense que vous pouvez liser, vous allez essayer de comprendre. Ensuite, il y a l'édition. L'édition ici, bon, vous comprenez, c'est vous voulez couper, coller, copier, voilà, des sélections, un truc comme ça. Donc, ça aussi, il n'y a pas grand-chose. Ce qui nous est important ici, c'est peut-être couper, coller, copier, sélectionner. Voilà, il y a aussi chercher et remplacer. Là, quand vous avez un document ou bien un texte écrit et par exemple, vous avez trop répété un mot, bon, et puis bon, vous avez trouvé peut-être des synonymes, des trucs comme ça, vous pouvez décider d'aller rechercher le mot que vous avez trop écrit. Donc, vous partez faire recherche. Voilà, quand vous recherchez, alors en ce moment, vous pouvez à partir de là remplacer, lui dire de remplacer tout ce qu'il a souligné en tas, tel mot. Vous écrivez encore, il va remplacer, et ainsi de suite. C'est comme ça se fait. Alors, il y a les outils. Donc, les outils de l'ETEC, il va y avoir la production et la visualisation, et il y a la compilation. Voilà. Ça, c'est quand vous saisissez votre document, bon, votre code en question, il faut compiler. Donc, il faut passer une compilation pour visualiser. Là, voici les deux outils qui sont là. Alors, vous voyez les deux là, il y a un raccourci qui est là. Voici les deux, c'est les deux là aussi qui sont là. Donc, production et visualisation qui est là. Et puis, il y a la compilation. Production et visualisation, ça veut dire que vous compilez et vous visualisez en même temps votre document. Par contre, ici, vous compilez seulement. Compiler, ça veut dire que vérifier si mon code n'a pas d'erreur. S'il n'y a pas d'erreur, je continue de saisir. Mais je peux aussi vérifier s'il n'y a pas d'erreur. Il faut afficher, je vais voir ce que j'ai déjà écrit. Voilà, là, c'est ici, vous prenez. Il y a ici le menu LaTeX. Donc, quand vous prenez LaTeX, c'est l'organisation d'un document. Question qu'on vous a proposé. Mais en fait, c'est des gens, ce sont des raccourcis de commande qui est juste à côté. À défaut de réfléchir ou comment je vais faire pour trouver ça. Quand vous venez ici, vous voyez déjà, on a proposé. Si en tout cas vous êtes dans le besoin, vous prenez et puis vous continuez en même temps. Voilà. Si vous vous rappelez très bien donc de ma présentation, j'ai parlé que tout document donc commence par document class, c'est-à-dire que la classe du document. Ensuite, l'option entre crochets et donc la classe du document, que ce soit à bout, et, report, letter, et bumin, et ainsi de suite, vous précisez là-bas. Une fois à la suite donc de document class, vous passez au package. Au package, maintenant, c'est la bibliothèque de données donc que vous voulez utiliser. Je prends toujours les cas des exemples des écritures mathématiques. Voilà. Quand vous commencez à écrire, par exemple, vous voulez écrire exponentielle de 3x ou bien ln de temps, tant que vous ne précisez pas, vous n'appelez pas un package donc des fonctions mathématiques, ça va vous dire qu'il y a erreur. Donc, on va voir au fur et à mesure quand on va commencer à saisir lesquels sont les packages qu'il faut utiliser à chaque étape, ainsi de suite. Alors, il y a les packages MS. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a des packages prédéfinis, donc déposés, mais vous-même, vous pouvez proposer un algorithme qui va parcourir les documents pour donc exécuter des tâches. Bien vrai qu'on a dit que les tech s'occupent donc de la forme et vous le fond, mais en fait, vous pouvez faire les deux, l'imposer. Voilà, vous pouvez lui dire que bon, moi je veux que tu fais ça, il va faire. Donc là, vous pouvez envoyer des algorithmes for i allant de temps à temps, de parcourir de telle page à telle page, fait comme ça, et puis il va faire. Voilà. Et ensuite, il y a Begin Documents, c'est-à-dire que le début donc d'un environnement de saisie de texte. Il y a aussi titre, si vous voulez afficher le titre donc, de votre document ou bien le titre donc, de la présentation, c'est ici, c'est la commande anti-slash title. Entre parenthèses, vous écrivez donc le titre donc, ce que vous voulez. Il y a autre, si vous voulez afficher votre nom, la date, si vous voulez, vous prenez ça, make title, il y a table of contents, bon, table des matières et tout structuré jusqu'à la fin. Ensuite, il y a l'environnement mathématique. Quand vous prenez, et pardon, hein, c'est pas l'environnement, quand vous prenez le menu mathématique, bon, déjà si vous voulez saisir une équation, ou bien vous voulez écrire par exemple 2x carré simplement dans un texte, il faut prendre ça. Voilà, donc vous voyez ici comment ça s'est fait. On vous dit que vous devrez utiliser des dollars, voilà, des dollars, et puis les 3 points d'exclamation à l'intérieur là que vous devrez saisir, et ainsi de suite. Vous voyez, ce sont des raccourcis déjà déposés. Par exemple, si vous voulez écrire une équation, bon, il faut faire savoir qu'il y a, pardon, voilà, donc, il faut le faire savoir que vous voulez utiliser une équation mathématique. Donc, il y a ce qu'on a appelé les begin equations. Vous voyez, vous venez ici, il y a begin equation, il y a begin alignment, alignate, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, vous pouvez les choisir et puis vous travaillez sur les environnements. Voilà.
Je pense que la vidéo est un peu longue, je vais arrêter et puis revenir.